Salut tout le monde, ça fait plaisir de revenir. Alors là, vous devez vous demander pourquoi ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. Alors déjà, le début c'est assez simple. Je suis revenu du Japon le 24 décembre. Je suis arrivé chez moi, il devait être 20h, un truc comme ça, 19h pour le réveillon en fait, hein, du nouvel an, de Noël plutôt je veux dire. Et ensuite, il y a eu tout ce qui était fête, je me suis reposé du voyage, j'ai revu un peu ma famille. Ensuite, je me suis fiancé, vous voyez la bague ici d'ailleurs, le 6 janvier je crois, un truc comme ça, 6 ou 7. Donc beaucoup de préparatifs juste après les fêtes. Et ensuite, je sais pas pourquoi, je voulais plus du tout entendre, enfin je savais pas pourquoi sur le moment, je voulais plus entendre parler du Japon quoi. En gros, vous savez, j'aime vraiment Tev Ici Japon, voir ses vidéos, et il fait des vidéos sur Ici Japon encore, des trucs comme ça. Je regardais même plus ses vidéos, donc je savais pas trop pourquoi au début. Là, je le comprends maintenant. C'est qu'en fait, là, le Japon, 2 mois plus tard, me manque beaucoup. Donc je suis content de faire cette FAQ maintenant parce que c'est plus vraiment à chaud, c'est à froid. Et en fait, je me cachais de voir des trucs sur le Japon pour ne pas être nostalgique et ne pas que ça me manque. Je regardais plus de vidéos, plus de contenu, plus de... même les TikTok, des trucs comme ça, les trucs qui passent sur des paysages du Japon. Je regardais plus du tout ça. Je regardais plus du tout les commentaires YouTube. Là, j'ai les 10 jours, les fameux 10 jours que je dois monter depuis du coup 2 mois là, sur le Japon. Là, c'est bon. Maintenant, je me suis remis dedans. Je me remets bien dans YouTube. Mais en fait, j'avais peur que retourner sur YouTube me fasse, comment dire, être encore plus nostalgique et que je vive mal le fait en fait de revoir des images de mon voyage. Pendant 2 mois, vraiment, j'essayais de me convaincre presque tout seul qu'en fait, le Japon me manquait pas du tout, que c'était une bonne expérience, que j'aimerais bien y retourner, mais c'est tout. Et en fait, là, depuis vraiment quelques semaines, je dirais 2-3 semaines, j'y pense tous les jours, je veux vraiment y retourner. Et là, dites-vous que j'ai carrément reprévu mon prochain voyage déjà. J'ai fait les calculs de sous qu'il fallait avoir pour retourner là-bas, parce que j'ai fait un petit parcours. Je suis en train de le peaufiner, mais vous savez, j'aime bien faire vraiment les choses bien comme mon premier voyage. Je l'ai planifié sur plusieurs mois, donc là je vais refaire la même chose. Ça va être vraiment cool, je vous filmerai ça bien sûr. Mais ouais, c'est vraiment un truc à part, j'y pense vraiment de plus en plus tous les jours. Et je me suis auto-convaincu en fait que finalement je voulais pas habiter là-bas. Et au final, si en fait, je veux trop habiter là-bas, rien que d'y retourner en fait. Quand j'y repense, c'est comme si je repensais à un truc heureux, que j'étais heureux et tout. Et que là je suis dans l'attente d'y retourner, tu vois. C'est ça le truc. Bref, on va passer à la partie FAQ. De toute façon, on va revenir sur plein de pans du voyage. Sur des choses que je pense actuellement, que j'ai pensé avant, voir un petit peu comment j'ai évolué aussi depuis, et si vous avez du coup des questions, je vais tenter d'y répondre. Ah oui, aussi pour ceux qui n'avaient pas vu mes 2-3 premières vidéos test que j'avais filmé dans ma chambre, c'est ma chambre, c'est chez moi, voilà, j'ai plein de mangas ici, j'en ai même d'autres ici que vous voyez pas, j'en ai plus de 500, voilà quoi, des figurines, là vous voyez pas mais j'ai toute une armoire de figurines et derrière aussi là-bas. Je vous montrerai ça peut-être dans d'autres vidéos. Mais sinon, vous en faites pas en fait. Sur l'avenir de la chaîne, je vais commencer par ça. Première question, on m'a demandé, Kian, qu'est-ce que tu vas faire du coup sur YouTube en rentrant? Parce que de base, tu fais des vlogs au Japon. J'ai des images que j'ai filmées là-bas, que je vous ai pas montré, des sortes d'inédits. Parce que j'avais des idées de sujets en fait. Déjà, j'ai un truc que j'ai vraiment envie de faire, qui peut vraiment être sympa. En fait, moi je suis parti du postulat que les vidéos que je peux faire, ça peut être des vidéos qui peuvent aider, et je peux faire ça. Donc moi, je me mets à la place de gens qui veulent partir au Japon, comme moi au tout départ, avant mon premier voyage. Et en fait, je cherchais des vidéos tout simplement sur YouTube de guides de voyage, des trucs comme ça. Il n'y a pas. Il y a plein de gens qui racontent leur voyage, qui vloguent des trucs comme j'ai fait, qui expliquent vite fait le budget, machin. Mais c'est toujours flou, toujours vague. C'est toujours des vidéos de 10 minutes, ou alors c'est trop long et c'est indigeste quoi. C'est vraiment comme mon format facecam là, mais pas en mode réponse aux questions. Et c'est vraiment le mec il est devant et il est pas très vivant, c'est pas très cool. Donc je me suis dit, je vais vraiment faire un guide complet en plusieurs petites vidéos de 5 minutes. Par exemple, j'ai envie d'expliquer le système ferroviaire du Japon qui peut être assez déroutant quand on arrive là-bas pour la première fois. Ça peut être assez compliqué de se repérer. Donc j'ai filmé plein
Les adjustments par exemple pour changer l'étiquette, ceux qui ont vu les vidéos savent, mais ça peut être vraiment quelque chose de super utile à savoir avant d'y aller en fait. Je me suis dit, parce que c'est plein de trucs, t'y penses pas, les gens ne le disent pas, même par exemple, moi je vous dis tout le temps que je kiffe Tev et ses vidéos, j'ai vu ça dans aucune de ses vidéos, alors que je les ai toutes vues. Donc j'ai été assez surpris, même quand tu fais des recherches sur le système ferroviaire, les tickets de métro, tout ça, faut vraiment pousser la recherche pour aller jusqu'à découvrir qu'il y a des adjustments à chaque station. Donc je me dis que ça peut être vraiment super cool de faire une vidéo à thème, une petite vidéo en fait, pour chaque truc. Je fais une série par exemple de 10 vidéos pour voyager. Donc voilà pour l'avenir de la chaîne. J'ai ce type de sujet là, qui peut être vraiment cool je pense. Sinon, prévoir mon voyage avec vous. Comme ça peut faire pareil, ça peut aider des gens. Ou alors, là, je me passionne de ouf, du coup, encore plus qu'avant pour l'histoire du Japon au passé, genre. Pas que l'époque Edo, enfin les Edo, tout ça, tout. Donc je pourrais faire des vidéos sur l'ère, les différentes ères du Japon, sur l'histoire. Je sais pas si ça vous intéresserait, dites-moi en com. Alors, autre question, je vais essayer de les afficher là. J'ai mon ordi juste ici d'ailleurs, qui m'a servi pour monter mes vidéos. D'ailleurs, c'est un HP tout pourri, le machin il fait du bruit, c'est le pire ordi de France, il a je sais pas combien d'années. Alors, on m'a posé comme question, avec le recul, aurais-tu découpé ton séjour autrement? Alors, oui, mais pas comme vous le pensez en fait. Moi, de base, ce que je voulais faire, c'est aller vivre au Japon, ça je vous l'avais déjà dit. Mon but, c'est de vivre là-bas. Voilà. Bon là, ça a un peu changé maintenant parce que, voilà, comme je vous l'ai dit au début, je suis fiancé, donc je peux plus vraiment faire ce genre de projet. Je voulais aller vivre là-bas et je m'étais dit, bon, je vais pas faire le con, je vais partir 3 mois là-bas pour d'abord voir le pays, comment ça se passe. Ça se trouve, je vais revenir et en fait, je vais détester et c'est pas du tout ce que je pensais et ça va être nul. Donc, c'est pas du tout arrivé, hein. Voilà, j'aime vraiment le Japon. Mais je me suis dit, c'est plus judicieux de faire ça. Donc en fait, mon voyage, ce que je voulais initialement faire, c'était juste partir 3 mois à Tokyo en fait. Je voulais partir 3 mois à Tokyo pour découvrir vraiment la ville, les alentours, vraiment cet aspect urbain. Parce que c'est là en fait que j'aurais aimé habiter. Et vraiment me fondre dans la masse, quoi. Vraiment 3 mois dedans intense. Et ensuite, quand je serai retourné au Japon, du coup, pour y habiter avec un PVT, par exemple, un visa, on en reviendra, voilà, dans les vidéos guides du Japon, par exemple, les visas, le vacances-travail, ça peut être sympa d'en parler aussi. Mais j'aurais pris ce visa-là, et je serais resté, du coup, une année au Japon, et j'aurais profité de cette année-là pour visiter. Voilà, alors que là, j'ai fait 2 mois à Tokyo, et 1 mois de visite ailleurs dans le Kansai, genre Osaka, Nara, Kyoto. C'était pas ça que j'avais prévu initialement, mais je me suis dit, bon, ça me ferait chier d'aller au Japon et de pas voir cet aspect-là du Japon, de bouger un petit peu, quoi. Je me suis dit, 3 mois dans Tokyo, c'est peut-être long, c'est peut-être trop. Alors qu'en fait, 3 mois dans Tokyo, c'est pas long, c'est pas trop. Même une année, je suis sûr qu'on n'a pas fait le tour. C'est tellement immense et il y a tellement de petits trucs cachés, surtout plein de... Donc, comment j'aurais découpé mon voyage si je devais le refaire? En fait, je pense que je serais parti 3 mois à Tokyo. Parce que même le dernier mois, je l'ai pas vécu comme je le voulais en fait. Je vais y revenir dans la vidéo. Elle va être super longue cette vidéo. Mais vous comprendrez pourquoi. Mais 3 mois à Tokyo, ça aurait été vraiment bien. Et en fait, c'est l'expérience que de base j'aurais voulu vivre. 3 mois à Tokyo. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai pas pu faire aussi? On m'a demandé. Qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Je dirais que si on parle vraiment d'activités que j'avais vraiment prévues à la base, c'est Universal Studios. Je sais pas, j'étais dans un mood particulier quand j'étais vers Osaka et ça coûtait cher aussi et du coup finalement je me suis dit bon, dans tous les cas je vais revenir au Japon, je vais revenir à Osaka surtout et Universal Studios. En fait j'avais fait Disneyland tout seul, enfin Disney Sea plutôt, et j'ai vu comment c'était, mon expérience n'était pas du tout la même que si j'étais avec quelqu'un. Donc Universal Studios, je me suis dit je vais pas y retourner seul et je vais me garder l'expérience de découverte mais avec quelqu'un. Comme ça va vraiment être une bonne journée parce que être seul dans un parc, juste tu tournes quoi, même les attractions du coup t'es pas motivé pour faire la queue 1 heure tout seul, c'est vraiment chiant en fait. Déjà faire la queue à plusieurs c'est relou, mais bon, si t'es avec des gens que tu kiffes, tes potes ou je sais pas,
quelqu'un que tu kiffes, quoi. Ça se fait mieux que seul. Et je voulais pas revivre une expérience Disney Sea en mode en 3 heures, en fait, le parc, j'ai fait le tour 5 fois et je me casse. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas fait, mais c'est presque volontaire. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? J'aurais aimé aller à Kobe, du coup, quitte à aller dans le Kansai, mais c'est moins sorti, je pense, quand j'étais vers Osaka. Je suis resté trop souvent chez moi. Euh, C'était le fait d'être seul, la solitude m'a un peu, je pense, un peu fumé à un moment dans le voyage, surtout au troisième mois. C'est vraiment au troisième mois que ça l'a fait cet effet. Et il y a des jours où je sortais pas en fait, mais 3 jours de suite. Genre j'allais à Kyoto, et en fait, juste le fait d'être sorti, j'avais envie de rentrer. J'avais directement envie de rentrer. J'étais même pas arrivé à la gare, que ouais, c'était quand que je rentre quoi. Donc ça, c'était vraiment pas cool du tout. Mais c'était le fait d'être seul, fusionné avec le fait d'être du coup loin d'une grande ville. Quand j'étais à Ino ou Funabashi, j'étais très très près de Tokyo. Et même ces deux villes-là, il y a quand même beaucoup d'habitants. Là, j'étais à Katano. C'est vraiment, regardez sur la map, hein. C'est au pied des montagnes. C'est juste à côté ouais, de la campagne, quoi. Enfin, quand tu prends le train à Katano pour rejoindre Osaka, Kyoto ou Nara, tu passes vraiment par la campagne, mais comme la campagne en France, quoi. Genre, il y a des champs, une maison ou une ferme, et c'est ça sur plusieurs kilomètres. C'est vraiment la campagne. Donc, le fait d'être isolé, plus le fait d'être seul, le fait que, par exemple, les combini, au lieu d'être à 2 minutes à pied, soient à 15 minutes à pied, enfin, c'était agréable parce qu'il y avait du coup pas de chemin de fer qui passait la nuit ou voilà. Mais finalement, je préférais en fait le côté urbain, le côté ville. De base, en plus, je suis un mec de la ville. Moi, vivre à la campagne, je pense que vacances à la campagne, oui, en France, mais y vivre, ça me déprimerait. Je pense que je serais waouh, je me sentirais seul quoi. Je regrette de ouf de pas être assez sorti. C'est sur 23 jours plutôt, c'était pas vraiment un mois. 23 jours vers Osaka, je sais pas, j'ai dû sortir 10 jours quoi. Il y a 13 jours où je suis resté chez moi en vrai. Donc c'est chiant. C'est chiant. Après, le voyage, le but c'était pas que de sortir tout le temps. Aussi sortir tous les jours. Vraiment, je vous le dis. Tu te dis quand tu vas au Japon, ouais, je suis au Japon, je m'en fous, je sors tous les jours, je sors tous les jours. Sortir tous les jours de 8h à 23h, c'est bien 2 semaines. Même quand t'es au Japon, je t'assure que t'as besoin de repos. Et même si on me dit ouais, Shibuya, machin, tu te dis non, là je veux juste rester sur l'ordi aujourd'hui, je sors pas. Parce que y a des moments où waouh, sortir autant, c'est épuisant. Et puis t'as même pas le temps de profiter, tu te rends même plus compte de ce que tu fais quoi. Genre, quand j'avais visité Tokyo par exemple avec la personne qui m'a rejoint, je suis sûr qu'elle a réalisé tout ce qu'elle a fait seulement quand elle est rentrée. Parce que le premier jour, enfin pas le premier jour parce qu'il est venu en avion déjà. On est arrivé de l'aéroport, mec, direct, on a fait 2 quartiers quoi. Genre, on a fait Akihabara le soir, mais on a vraiment charbonné Akihabara et Asakusa. On a fait Asakusa dès qu'il est arrivé en fait. Il est arrivé, il a pris une douche, bang, c'est bon, on est sorti. Le lendemain, vous le verrez dans la vidéo, mais quand je vous dis que en même pas 10 jours, on a fait tout Tokyo en même pas 10 jours. Donc c'est vraiment possible, c'est possible. On le fait pas en profondeur, on le fait en surface, mais t'as fait le tour de Tokyo en 10 jours techniquement, t'as fait tous les quartiers. Parce que genre le lendemain, du coup, on s'est levé super tôt, on a commencé, on a fait tout Shinjuku, la mairie, Meiji Jingu, les alentours, on a tout fait à pied, on est descendu par Harajuku, on est allé à Shibuya, genre on a fait tout Shibuya, enfin genre limite on faisait 3 quartiers par jour, c'était éreintant de fou. Mais c'était ça, 3 quartiers par jour en moyenne. Même des fois on en faisait 4, il y a des moments on en faisait 2. On mangeait tout le temps dehors, c'était super intense. Donc la journée, en fait on rentrait des fois, on se prenait une petite canette au combini, on prévoyait directement la journée du lendemain, on s'endormait presque dans le train, on regardait des petites vidéos en mangeant quand même, tu vois, mais on débriefait jamais vraiment la journée. Et le lendemain c'était reparti en fait. Et au final, au bout du 5e jour, oh putain, mais oui, mais on a fait tout ça. Enfin, tu sais, on s'en est rendu compte que plus tard, en fait. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Vraiment, ça, c'est. Je pense que c'est ça.
Ce que je regrette aussi, voilà, c'est ça, c'est de ne pas être assez sorti à mon 3e mois, quoi. Voilà. Sinon, les 2 premiers, c'est cool. C'était vraiment full découverte et de toute façon, je vais y retourner. Donc, il n'y a pas de regret. C'est juste que c'était une expérience différente d'un voyage de vacances, quoi. C'était une expérience de vie que j'avais eue là. Donc, je regrette pas du tout, en fait. Sauf, voilà, comme je vous l'ai dit, le 3e mois. Alors aussi, grosse question qu'on m'a posée plusieurs fois. Est-ce que je me sens plus à l'aise dans ma pratique du japonais au retour du voyage? La réponse, je vous le dis direct, c'est non. Je me sens pas plus à l'aise. En fait, comme je suis allé tout seul là-bas, et que je parlais en français avec vous, bah déjà je parlais beaucoup français, en vrai. Je parlais pas beaucoup français à des gens, mais je parlais beaucoup français à la caméra. Mais en fait, le japonais, je l'utilisais tous les jours, quotidiennement, de toute façon j'avais pas le choix. Mais pas en mode je m'améliore. Je parlais à des commerçants, dans des magasins, des combini, quand j'achetais des tickets, je demandais, je sais pas, l'ATM il est où? Mais bah c'est tout quoi. J'avais pas de conversation profonde, approfondie, j'avais pas de discussion avec des japonais. Une fois, si, avec en début de voyage, au 4e ou 5e jour, avec la mamie japonaise qui m'a emmené au temple là. Et encore, c'était compliqué. Mais sinon, depuis ouais, cet épisode-là, rien. J'ai pas du tout eu contact avec des Japonais. En même temps, j'ai pas vraiment cherché, c'était pas le but non plus. Moi, je voulais juste vraiment parcourir, marcher, faire le tour, tu vois. J'explore. Pas me faire des liens sociaux. C'était pas mon objectif premier. J'aurais aimé, mais je voulais pas aller au bar, me faire des potes, tu vois. Le but, c'était que je découvre par moi-même la ville. Genre, tu vois, je prends le train, je m'arrête à une station, je remonte et waouh, putain, les buildings et tout. Je fais mon truc, quoi, tu vois. Je suis tout seul et je vous partage ça en mode, ouah, les gars, je suis dans un endroit, c'est incroyable, tu vois. Je voulais faire ça. Là, en y retournant, sûrement que je vais essayer d'avoir des correspondants là en France, depuis la France pour le Japon, pour avoir des contacts là-bas, qu'on me montre des trucs vraiment bah, de Tokyo 8, quoi, hein, de gens qui habitent là-bas, que seuls eux connaissent. Mais du coup, au final, ma maîtrise de la langue, bah, elle a stagné, quoi. Voilà, ça n'a pas bougé de ouf, mais en même temps, bah, normal, parce que, enfin, ça a pas descendu, parce que tous les jours, je lisais du japonais, j'entendais du japonais, peu importe où tu vas, t'entends, tu lis, tu parles quand même un peu, tu pratiques un petit peu, donc tu perds pas, mais tu prends pas non plus. Et puis, de toute façon, ma pratique de la langue, elle était assez basse, hein. Genre, j'ai appris le japonais que une année, hein. J'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 1 an de japonais, hein. J'ai pratiqué un peu tous les jours pendant 1 an, 1 heure par jour, j'essayais, mais c'était plus une demi-heure souvent. Mais bon, je partais de zéro, aucune base, rien. Et c'était en autodidacte, j'étais seul, pas à l'école, c'était avec des applications, genre du style Boozoo ou Rosetta Stone. Donc c'est déjà très bien le niveau que j'ai réussi à atteindre. J'arrivais à lire certains trucs. Vraiment, ça me faisait kiffer, hein. Mais ouais, pas assez pour... même si je voulais me lancer dans une vraie discussion avec un passant ou un étudiant ou je sais pas, en fait, j'aurais pas pu. Je pense que j'aurais vraiment pas pu. Enfin, j'aurais pu, mais ça n'aurait pas pu dépasser le fait que je suis français, que je m'appelle un tel, que je fais des vidéos et que je suis au Japon 3 mois. Voilà, j'aurais pas pu dire plus que ça. J'aurais pu lui demander où étaient les chiottes, mais si j'avais pas envie de pisser, j'étais baisé. Aussi, autre question qui revient souvent, quand est-ce que je sors ma vidéo des 10 jours au Japon? Alors là, vraiment, je vous le dis vraiment très honnêtement, je suis dessus, premier degré là. Là, ça fait plaisir du coup de refaire des vidéos, comme je vous le disais au début de la vidéo là. Et le fait de me replonger dans le Japon, en fait j'en avais besoin, ça me fait du bien, je me sens plus heureux, je me sens mieux là. Et j'ai vraiment très envie de me remettre dans toutes ces vidéos là que j'ai filmées. Donc en fait, je vous explique comment je vais faire. Je vais faire un premier montage pour moi-même des 10 jours. Voilà. Je vais tout coller et je vais tout regarder. Je vais noter tout ce que j'ai fait. Je vais essayer de bien redécouper ça. Je vais écrire une sorte de vidéo presque documentaire de voilà ce qu'on peut faire en 10 jours. Et je vais imaginer ça avec les vidéos que j'ai prises, quoi. Donc ça peut être sympa. Mais quand est-ce qu'il sortira, je peux pas vous dire. Je sais pas du tout en fait combien de temps ça va me prendre d'écrire, parce que j'ai tenté d'écrire que 2 fois des vidéos pendant que j'étais au Japon. Sinon c'était spontané, comme là j'ai rien écrit, hein. J'ai rien, j'ai juste là la caméra là, j'ai mon ordi ici avec vos commentaires,
Et c'est tout. J'ai rien de plus. Je suis plus un mec du spontané, du vlog de base. J'ai commencé par le vlog là au Japon. Hein. C'est du vlog. Donc quand est-ce que ça sortira? Je vous dirai peut-être la semaine prochaine. Mais ça se trouve, ça sortira dans 3 jours. Ça va me prendre moins de temps, tu vois. Mais c'est sûr que ça sortira pas dans 3 mois. Là, j'arrête le vlog. Enfin, c'est pas vraiment un vlog, j'arrête la FAQ. Je la monte vite fait, ça va pas être très long. J'ai sûrement coupé quelques passages parce que je sens que je vais parler 4 heures. Mais ensuite, bah, je me mettrai dedans. Voilà. Ça peut être sympa. Aussi, je vous ai assez saoulé, je pense, avec Tev. Donc, on m'a posé la question de est-ce que j'ai essayé de voir Tev? Alors, essayer de voir Tev, je dirais que peut-être. Enfin, en vrai, non, j'ai pas essayé à le voir. J'aurais aimé le voir, oui, beaucoup. J'ai pas essayé à le voir. Bah, quand je suis allé dans son hôtel, en vrai, c'était pas du tout pour le voir. J'ai eu, en vrai, je vous cache pas, un petit espoir de Imagine il est là, mais en même temps, je suis arrivé en pleine nuit. Je me suis dit, ouais, peut-être que je le croiserai. Enfin, je l'ai un peu espéré, mais c'était pas mon objectif. Et moi, j'ai toujours entendu dire que rencontrer ses idoles, c'était une mauvaise idée. Donc, au final, voilà quoi. Je ne l'ai pas rencontré et du coup pour vraiment répondre, j'ai pas du tout, enfin j'ai pas vraiment essayé. Autre question de d'autres personnes cette fois. Alors on m'a demandé est-ce que je me vois habiter au Japon ou pas? Alors grosse question, je pense que ça vous intéresse et la réponse peut intéresser ceux qui veulent aussi habiter au Japon et qui sont jamais allés au Japon. Alors habiter au Japon, oui, mais pas n'importe où. Je me vois habiter à Tokyo ou dans les alentours de Tokyo. Oui, là, je m'y vois. Là, je me vois habiter là-bas. C'est du coup bah, mon nouveau rêve de vie, on va dire. C'est mon but de vie. Mais par contre, habiter ailleurs dans le Japon, non. Je me vois pas habiter ailleurs. J'ai pas été partout dans le Japon. J'ai pas été à Hokkaido ni vers Okinawa. Hein. Mais par exemple, si on me dit ça te dit d'habiter vers Kyoto, non. Non, pas du tout. Je me vois vraiment pas habiter là-bas. Vers Osaka, pas du tout non plus. C'est vraiment, en fait, quand je suis content parce que j'ai répondu à des questions que je me posais au départ. Genre, je me suis dit, ouais, mon rêve c'est d'habiter au Japon. En fait, non. C'est pas mon rêve. Mon rêve c'est d'habiter à Tokyo. Là, c'est différent en vrai. C'est vraiment pas pareil. Parce que je vous assure que le Japon et Tokyo, c'est vraiment, mais. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. Quand tu vas dans. Enfin, près des montagnes, des petits trucs. Tokyo, c'est vraiment une ville à part en fait. Dans le Japon, il n'y a que Osaka vraiment qui lui ressemble, je dirais. Peut-être Nagoya aussi, j'y suis pas allé, mais je dirais que Nagoya ressemble un peu. Des grandes villes tentaculaires, immensissimes, avec beaucoup de quartiers, une multitude de choses à faire où tu peux jamais te faire chier. Des restos à l'infini. Enfin, je sais pas, Tokyo, c'est à part quoi. Je pense que c'est carrément une ville dans le monde, c'est une ville unique. C'est vraiment différent de tout ce que tu peux voir. La ville, elle est carrément différente dans son propre pays, quoi. C'est un truc de fou. Mais du coup, oui, moi, ce que je veux, c'est habiter à Tokyo, en fait. Et ça, je l'ai compris en y allant. Et je pense qu'il y en a plein qui me regardaient, là. Enfin, vous qui me regardez, je pense qu'il y en a plein. Vous vous dites, ouais, mon rêve, c'est d'aller vivre au Japon, ou alors d'aller visiter le Japon, juste de faire un voyage au Japon. En fait, je pense que, pour la plupart, que ce soit habiter ou visiter, vous voulez juste visiter Tokyo. Hein. Parce que Shibuya, c'est à Tokyo. Tous les quartiers, tous les gros noms qu'on entend à Akihabara, tout ça c'est Tokyo. Mais Akihabara, c'est pas le Japon. Akihabara, c'est Tokyo, c'est tout quoi. Le Japon, c'est 70% de montagnes. Hein. C'est vraiment des montagnes quoi. Donc c'est pas du tout Tokyo. Il y a peu de trucs similaires, je veux dire. Et quand tu vas à Kyoto, déjà c'est. Je suis allé. Enfin, je vais vous faire aussi une vidéo. Voilà, autre truc pour la chaîne. J'ai été une journée à Kyoto. Mais vous l'avez vu aussi dans les vlogs que j'ai fait là-bas. Il y a du tourisme à l'infinito. Enfin, c'est mort, il y a trop de monde. Je pense habiter à Kyoto, tu deviens fou, ça te saoule. Il y a tellement de passages, tellement de flux de gens. En fait, tu sais même pas, quand tu es dans la rue, qui est, comment on dit, Kyoto-ite du coup. Tu sais même pas qui est habitant de Kyoto ou non. Genre, t'as juste l'impression de voir 100% de touristes à chaque fois. Bref, est-ce que je me vois habiter là-bas? Oui, mais à Tokyo. On m'a demandé aussi les bons et les mauvais côtés de la vie. Alors, dans les transports, il y a des bons côtés, mais des mauvais. Mais en fait, c'est justifié, je vous explique pourquoi.
Tout le temps, je me plaignais pas, mais j'arrêtais pas de vous dire que les transports c'était très cher. Genre par exemple nous, bah, je suis de Rennes, un ticket de bus, bon c'est plus du tout. De base c'était à 1,50 pendant je sais pas combien de temps, là maintenant ils l'ont passé à 1,70, mais bref, voilà, c'est fixe. Tu prends le ticket de bus, tu prends le bus, voilà, c'est bon, t'as 1 heure de temps dans le circuit de bus. Mais tu peux aller partout quoi. Là-bas non, c'est à la station. Et la station, bah, si tu fais une station ou 10 stations, le prix n'est pas du tout, mais pas du tout le même. Ça peut te coûter, on va dire, 1,50 comme 15 euros, quoi. Le ticket, allez. Donc, ça n'a, enfin, aucune comparaison possible avec les systèmes en France. Mais le truc, c'est que c'est la distance des villes, enfin, que tu dois faire qui est immensissime. Genre, par exemple, à Rennes, bah, c'est pas très grand, donc 1,70, même si on mettait ça à la station, le ticket coûterait jamais plus de 5 euros, quoi. Enfin, la ville, elle est pas immensissime. Alors que Tokyo, tu veux la traverser, bah misère, il faut du temps, hein. Même avec des trains qui sautent des stations, des Limited Express, là, il faut vraiment du temps. Donc, en fait, les transports sont chers, mais parce que la ville est immense, et parce que, bah, c'est du temps, c'est beaucoup de stations à construire, je pense, c'est beaucoup d'entretien, et du coup le prix est justifié en fait. Le prix est vraiment justifié là pour ce coup, et donc c'est très cher, mais si tu veux visiter Tokyo, il va falloir que tu mettes la main au portefeuille et que tu payes des tickets de ouf, surtout qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de carte Corrigo, il n'y a pas de passe Navigo, donc faut payer. Mauvais côté aussi, c'est que la bouffe occidentale, c'est cher. Genre la crème fraîche, enfin c'est même pas forcément trouvable en fait. Il y a des magasins qui vendent pas de crème fraîche. Ou le beurre, j'avais du mal, le beurre salé, à en trouver, c'est un enfer. C'est un enfer à en trouver du beurre salé. Ça dépend des magasins, mais c'est pas au combini que tu vas trouver du beurre salé, tu vois. Il y a des magasins qui vendent un peu de tout, mais pareil pour se repérer, c'est galère quand t'es touriste. Je pense que quand tu vis là-bas et que t'es habitué, ça se fait. Mais bref, manger occidental, c'est cher. En autre point négatif aussi dans la vie, ça, faut y être allé à un moment, je pense, pour s'en rendre compte, c'est le fait que j'en ai parlé vite fait là, les vélos, mais waouh, c'est un enfer. C'est un enfer les vélos. Dans ma vidéo là des 10 jours, j'ai traversé la ville de Tokyo, enfin même pas la ville, la préfecture de Tokyo à pied, du nord au sud, je crois, un truc comme ça. Et il y avait des vélos, mais toutes les 10 secondes, il y avait un vélo. J'ai dû croiser 3000 vélos dans la journée. C'est insupportable parce qu'ils roulent sur le trottoir en fait. C'est insupportable. Ils roulent pas sur la route. Vraiment, tous, vraiment, allez, peut-être pas tous, mais 95% roulent sur le trottoir. Et des fois ils se suivent. Des fois t'as 20 vélos qui se suivent, enfin qui se croisent et tout. Limite t'es piéton, t'as l'impression que tu les fais chier. T'es sur une piste cyclable, tu les gênes, ils roulent à fond en plus. C'est trop relou quoi, c'est vraiment relou. Ils arrivent dans ton dos, tu dois te décaler, enfin. Dès que tu arrêtes à un passage piéton dans Tokyo, t'as tout le temps 30 vélos qui attendent de chaque côté et toi t'es piéton, t'es. Bah voilà quoi. Le truc c'est que c'est chiant parce que quand t'es piéton, t'as pas le choix d'aller sur le trottoir en fait. T'es obligé d'aller que sur cet endroit-là et les vélos ils pourraient aller sur la route. Après il y a tellement de vélos que si jamais ils allaient sur la route, ce serait le bordel, il y a tellement de vélos. Et vous vous rendez pas compte, quand je dis qu'il y a vraiment beaucoup de vélos, il y a vraiment beaucoup de vélos, c'est un enfer. Un enfer, vraiment. C'est un enfer. Il n'y a pas 10 secondes sans que tu croises un vélo, et je rigole même pas. Et qu'importe l'heure de la journée, hein, que ce soit midi ou minuit. Hein. Genre là, quand on avait fait Tokyo à pied, même à 22h30, il y avait des vélos toutes les 20 secondes. Hein. Et c'était mais insupportable, surtout quand t'avais vraiment marché toute la journée. T'es crevé, t'es fou, t'en peux plus. Voilà, t'as pas envie de te décaler tout le temps. Tu marches et en fait, quand tu marches, c'est tout le temps comme ça. Tu regardes derrière toi. Tu jettes des petits coups d'œil pour voir s'il n'y a pas un vélo. Je pense cet aspect de la ville, cet aspect de Tokyo, c'est le truc le plus chiant, je pense. Le plus chiant. Le plus chiant, que ce soit en étant habitant, par exemple, ou touriste, c'est le truc que tu vas voir dès le premier jour et ça va vraiment te saouler, quoi. C'est vraiment chiant. Le fait de devoir sortir avec un parapluie selon certaines saisons, je pense aussi, parce qu'il peut, là, il y a la saison des pluies, il peut pleuvoir assez souvent. Donc si tu oublies ton parapluie, bah t'es baisé. Mais bon, ça c'est pas vraiment un point. Ça dépend quand tu pars en fait quoi. Mais les mauvais côtés, moi j'en vois pas. Il y a beaucoup plus de très bons côtés que de mauvais. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de trucs cool. Hein.
Il y a beaucoup de phénomènes de société qui sont vraiment chiants là-bas. Genre la place de la femme, des trucs comme ça, c'est vraiment relou. Euh, Mais quand t'es touriste, ça tu le vois pas en fait. Tu le vois pas et limite je dirais presque que tu t'en fous. Parce que toi tu fais ton voyage, t'es pas résident, t'es pas concerné en fait par ces causes-là dans ce pays-là. Toi t'es concerné par les causes de ton pays. Tu vas voyager là-bas, tu respectes leur culture, tu t'essaies de te fondre dans la masse, voilà. Tu fais ton voyage de façon respectueuse. Mais tous les phénomènes de société, en fait, des fois, t'en as même pas conscience, en fait. Tu sais même pas que ça existe. Et puis même quand tu le sais, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, tu t'en fous, quoi. Voilà. Donc le fait que, je sais pas, les employés, ils prennent pas de vacances, qu'il y ait beaucoup d'heures sup, enfin, tous les trucs d'entreprise, tous les scandales qu'il y a, en fait, limite, t'es là, bah, c'est pas mon dos, quoi. Tu vois, c'est pas mon dos, c'est pas... ça me concerne pas. Donc je pense que quand t'es juste touriste, les mauvais côtés, à part vraiment les vélos, où je vous dis ça pète les couilles, vraiment de ouf, les vélos c'est vraiment chiant. Le fait que tu veuilles manger occidental, bah en fait ça te coûte cher un peu, et que les trains, faut que t'aies prévu un budget, enfin en vrai y a pas de mauvais côté, hein. Pas de mauvais côté, hein. Enfin en tout cas là j'en vois pas qui vraiment me monte à la tête là, en mauvais côté, en mode c'était insupportable. Les vélos aussi, tout de suite j'ai vu mauvais côté, hop j'ai pensé les vélos. Mais sinon non. Non, il n'y a pas. Le tourisme de masse à Kyoto, voilà, ça c'est un mauvais côté. Parce que du coup, toi, bah, t'es touriste aussi, ok. Mais tu vas être dans le flux, dans la masse, ça va pas être agréable. T'auras une expérience différente, je vous assure que genre, là, dans la vidéo des 10 jours, je suis allé le matin à Kyoto. Ça n'a aucun rapport avec bah, quand j'ai été vraiment vous le filmer en vlog en après-midi. Il y a vraiment, mais je sais pas, 100 000 fois moins de personnes, quoi. On passe de 1 à 100 000. J'étais seul, quoi, avec la personne qui m'accompagnait. On était tout seul à plein d'endroits. Alors que tu y retournes une heure après, c'est noir de monde, tu vois même plus les monuments presque. C'est horrible. C'est plus calme, c'est plus serein. Enfin, les temples, c'est censé être calme, et en fait, là, c'est plus du tout calme. C'est vraiment le bordel. Bref, voilà pour les mauvais côtés, je vais pas m'y attarder 10 ans non plus. On m'a demandé, pas trop long le fait d'être seul depuis autant de temps. Si, comme je l'ai dit du coup, c'était très long sur la fin, vers Osaka. Sinon, c'est passé à une vitesse. Wow. Les 2 mois à Tokyo, une vitesse, mais comme si c'était 2 semaines de vacances, hein. Vraiment, j'ai pas vu les 2 mois passer. Et même le dernier mois, pareil, dès que je sortais, en fait, la journée, en fait, dès que t'es levé, c'est fini. Tu prends le train, il est déjà 11 h. Wow, tu découvres le temps que tu découvres le truc que tu manges à 14 h. Et bah voilà quoi, tu t'organises ton parcours ensuite pour que à 19 h, 20 h, tu sois près d'une gare. Enfin, ça va super vite. Quand tu rentres, bah, je faisais le montage. Le montage, c'est chronophage. Hop, il est rapidement 1 h du matin. Je me couche. Voilà. Et c'est passé méga vite. Et les jours où je restais chez moi, bah, je dormais plus longtemps. Donc la journée durait moins longtemps. J'appelais mes proches. Donc les appels, bah pareil, je faisais que de raconter mon voyage, ça allait super vite. Et je jouais à la console un peu pour me détendre. Donc, et puis le fait de faire ses courses tous les jours aussi, ça te fait sortir tous les jours, donc ça c'est sympa pour le mental. Mais du coup, ça te fait faire un truc tous les jours. Tu te fais pas chier, quoi, tu vois. Forcément, au bout d'un moment, si vraiment tu commences à te faire chier comme un rat mort et à tourner en rond chez toi, bon allez, je vais faire les courses. Et puis tu traînes, tu fais un autre magasin, hein, voilà. Et au final, t'es passé 2 heures dehors. Donc, un peu long, mais ça c'est quand même équilibré. Faut pas rester plus de 3 mois, je pense. Moi, je vous conseille, comme je vous l'avais dit, 2 mois max. 2 mois. 3 mois, c'est trop long. À partir de 2 mois, tu ressens vraiment les effets d'être loin de chez soi en étant seul, tu vois. T'as pas d'activité professionnelle, donc tu fais pas de lien social, tu découvres pas plein de gens, t'es pas à l'école non plus, donc tu sais, t'es pas dans un milieu ouvert au monde avec beaucoup de gens. T'es vraiment toi et toi seul, tu vois. Tu fais juste ton touriste. Et au bout d'un moment, ça commence à être un peu lourd et un peu long. Et tu te sens vraiment seul, du coup. Donc, moi, même si on peut partir 3 mois sans visa, je vous conseille réellement 2 mois. Vraiment, vous verrez que au bout des 2 mois, vous partirez au moins en étant content. Et vous partirez pas au bout de 3 mois comme j'ai fait en mode oh putain enfin quoi, tu vois. Tu pars pas comme ça. Parce que moi quand je suis parti au bout des 3 mois, j'attendais hein, l'avion. J'étais content.
Vraiment, j'étais waouh. Alors que si j'étais parti au bout des 2 mois, tu sais, c'était pas frustré en mode t'as rien fait, mais ah putain, je serais bien resté quoi. Et du coup, tu rentres et t'es content d'être rentré, mais ça te manque un peu. Tu vois, là quand je suis rentré, je voulais plus entendre parler du Japon pendant plusieurs jours, je vous l'avais dit. Bref, je vous conseille 2 mois. Mon plat favori, le meilleur truc que j'ai mangé, en vrai ça vous l'avez cramé je pense, c'est les ramen. Les ramen, alors c'est mon plat favori pour plusieurs raisons, parce qu'en fait il y en a plein. Des ramen, tu peux, bah déjà il y a plein de restos de ramen, tu peux manger des ramen tout le temps, partout, qu'importe l'heure. Et en plus, ils ont pas le même goût à chaque fois, chaque resto de ramen a sa propre recette on va dire, enfin même si c'est le même concept à chaque fois quand même, hein, c'est un bouillon, des nouilles, machin. Mais c'est vraiment le truc, je sais pas, ça réchauffe le cœur, ça donne de l'énergie, c'est super bon, c'est cool. Même quand tu les commandes, enfin le fait de les manger à la baguette, ou enfin ouais, de les commander sur la petite borne là, c'est avec les petits tickets, c'est trop cool l'ambiance. Ça, t'as l'impression que tu peux tout tester, t'en as plein, tu vois. Je sais pas, c'est le meilleur truc, je pense, c'est le meilleur truc. Sinon les gyoza, j'ai kiffé vraiment beaucoup les gyoza. Mais les gyoza se ressemblent, quoi, tu vois. Les ramen, vraiment, c'est une identité presque de chaque endroit où tu vas. Tu sais, tu prends un ramen, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Sinon, bah, les sushis, hein. Mais c'est la base. Mais c'est vraiment le ramen, mon plat préféré. Et je vous l'ai dit, à un moment, j'en mangeais tous les jours. Tous les jours. Et je kiffais... allez, ce soir, je teste ce resto de ramen. Demain, celui-là. Et tu fais le meilleur du quartier, tu vois. Tu fais un petit classement. C'est trop bien. Vraiment, ça... C'est le meilleur truc. Et en plus, ça coûte que dalle. Vraiment, ça coûte rien du tout. Tu manges pour 3-4 euros ton ramen, quoi. Ça va en vrai. Des trucs que j'aurais fait ou préparé différemment. Alors, qu'est-ce que j'aurais préparé différemment? J'aurais pris une deuxième valise. Déjà. Et j'aurais ramené plus de figurines. Donc ça, c'est un regret que j'ai. Là, quand je vais repartir, je vais partir en fait avec une valise en soute et valise de main, tu vois, un bagage à main. Mais je vais acheter un bagage en soute là-bas. Et au préalable, j'aurais payé à l'avance, bien sûr, le fait que je puisse rentrer avec 2 bagages en soute. Et je vais remplir une valise de souvenirs. Par exemple, que des figurines, imaginons. Parce que les figurines, celles que tu achètes à 30 € ici en France, à Japanim ou Micromania, tu l'achètes vraiment à 1,50 € au Japon. Mais vraiment 1,50 €. Et vraiment 1,50 € quoi. Donc c'est plus que 15 fois moins cher. Après, les figurines, ça c'est des exceptions, mais t'en as en moyenne, une figurine à 30 €, on va dire, coûte dans les 4-5 €. Voilà, en moyenne. Et celles qui vont te coûter 50 vont te coûter, je sais pas, 15 €. Celles qui vont te coûter 100 balles et vont te coûter 30 €. Enfin, et puis t'en as que t'as pas aussi. Il y en a, elles sont uniques ici, et puis t'as beaucoup de magasins d'occasion où c'est presque comme neuf, ça va te coûter même pas 1 € là. 60 centimes la figurine, j'ai déjà acheté une figurine 60 centimes. J'ai acheté une figurine 100 yens. 100 yens. C'était état neuf quoi, il y avait la boîte et tout. Bref, c'est abusé. J'en ai pris tellement que j'en ai laissé au Airbnb des figurines, dites-vous, mais j'ai dû en laisser quelques-unes et j'ai dû laisser l'équivalent de 2 €. Donc c'est vraiment... Bref, j'ai même pas envie d'y repenser parce que ça me déprime. Toutes les figurines que j'ai achetées plus de 100 € en France, j'en ai à plus de 100 €, 130 € même. Putain, je suis sûr que là-bas, j'ai pas cherché, mais pour 30, 40 balles, et encore 40, ça se trouve d'occasion 20 €, j'aurais pu la choper, tu vois. En vrai, là, j'ai déjà beaucoup parlé, il y a beaucoup de questions, j'aimerais vraiment répondre à tout, mais la vidéo, elle va vraiment faire 1h30, 2 heures si jamais je réponds à tout. Je pense que je referai soit une FAQ, soit au fur et à mesure des vidéos, je raconterai des trucs, ou alors je ferai des vidéos spéciales anecdotes ou des trucs comme ça. Mais bah déjà l'anecdote de la douane, je me suis fait recaler à la douane, ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Quand je suis arrivé, le douanier il m'a pas laissé rentrer en fait. Je crois que je vous l'ai dit, je suis pas sûr. Mais c'était vraiment très étrange hein, comme situation. Mais bref, je vous referai des vidéos je pense sur ça. Enfin bref, je pense que j'ai bien assez parlé déjà comme je vous l'avais dit. Je vais m'arrêter là. De toute façon j'ai plus de place sur ma carte mémoire, j'ai tout saturé. Donc comme je vous l'ai dit, la chaîne va reprendre avec plein de petits formats, guides un peu pour voyager au Japon.
Dites-moi si vous avez d'autres idées ou si vous avez envie que je fasse d'autres trucs. En vrai, si vous avez des idées, je sais pas, moi j'ai pas d'idées là. Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi à autre chose. Mais dites-moi, et en vrai, ça peut être super intéressant. Peut-être que je raconte des trucs, je sais pas, que je sais pas trop, mais dites-moi, peut-être que vous avez des meilleures idées, et bah, je prendrai les meilleures. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai répondu à d'autres questions, enfin à vos questions. Si vous en avez d'autres, posez-les dans cette vidéo-là. Posez-les là. Et en vrai, s'il y en a vraiment beaucoup, genre s'il y en a plus de 10, peut-être que je referai une autre FAQ parce que bah, peut-être que les gens qui avaient des questions n'ont pas vu la vidéo où il fallait poser les questions. Enfin, si vous voulez poser des questions, posez-les là. Et en vrai, peut-être dans 3 semaines, je referai une FAQ parce qu'il y a trop de questions, tu vois. Bref, bisous les gars.